Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. Avec ma nouvelle intro, avec ma nouvelle intro, avec ma nouvelle intro. Et j'espère que vous aimez ça. Moi là, j'ai un esprit un peu arborescent. Puis je tente de faire des choses par des moyens qui sont peu communs. Fait que moi, cette intro-là, finalement, dites-vous, je l'ai faite avec mon téléphone, avec une application. Je me l'ai envoyée par courriel ensuite de ça sur mon ordinateur. Ensuite de ça, j'ai pris cette vidéo-là qu'il a fallu que je convertisse en MP4 et j'ai réussi à la mettre dans StreamYard. Alors, je viens de te donner la recette. Si tu parles le français et que tu utilises StreamYard et que tu aimerais avoir un intro à ton show, à ton direct, à ta sauce à toi sans que ça te coûte des milliers de dollars, tu peux patenter quelque chose d'intéressant avec un peu de bricolage technologique. J'espère que vous allez bien en ce beau lundi soir. Nous sommes le 15 janvier. Lundi, le 15 janvier, 20h, 15 janvier, le Blue Monday, la journée la plus grise, triste de l'année selon, je ne sais pas selon qui, selon Internet, en tout cas selon Google, selon les médias sociaux, selon des théories, mais je ne sais pas si ça vient de qui ça en fait. On répète des choses des fois, des gens comme ça sans trop le savoir. Est-ce que vraiment le 15 janvier est le lundi le plus triste de l'année? Je pourrais vous challenger là-dessus. Comment je pourrais vous challenger là-dessus? Petite histoire intéressante en début de show. J'ai, pour une raison X, un chat qui saute en avant de mon bureau et un chien qui saute en dessous de mon bureau. Donc, on va reprendre un peu de sérieux lors de ce podcast. J'avais un congélateur plein d'éléments de viande qu'on appelle et je ne mange pas de viande et j'avais des éléments de viande dans mon congélateur qui étaient là pour une raison X et je n'envisageais pas de les manger. J'habite dans un immeuble de condo et là, moi, j'ai une famille de Mexicains, latinos qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. C'est une maman avec une petite fille d'à peu près 2-3 ans, avec un petit garçon d'à peu près 4-5 ans. Puis, je suis très convivial avec le mari, le père de cette petite famille-là lorsque je le croise. Puis, il a l'air à voyager, puis à revenir, puis à partir, puis à revenir travailler. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il n'a pas l'air là, à être tout le temps là pour sa famille, puis il a l'air à partir travailler à quelque part pour arriver à subvenir à leurs besoins. C'est l'inflation, c'est pas sexy ce qui se passe tout le temps. Puis moi, quand je passe dans mon corridor, mais je trouve que ça sent bon des fois, malgré que je mange pas de viande. Je sens l'odeur de mes voisins et j'étais sûr que pour eux autres, ça allait le faire. Fait que j'étais allé, moi, vendredi soir, cogner chez ma voisine. Puis j'avais écrit sur... imaginez comment c'est intéressant, comment tu peux utiliser la technologie pour faire l'interconnexion humaine. Fait que moi, j'ai pris mon téléphone vendredi soir pendant que j'étais assis. J'ai dit, c'est là que je règle ça. Fait que j'étais allé sur Google, puis j'ai marqué est-ce que vous mangez de la viande? Je ne mange pas de viande. J'ai de la viande à donner. La voulez-vous? Puis j'ai marqué Translate espagnol. Puis j'étais allé cogner chez ma voisine. Puis quand elle a répondu, j'ai fait un beau sourire. Puis j'ai fait comme ça des mains. Puis j'ai montré mon téléphone. Puis elle a lu ce qui était écrit. Puis elle a fait un beau grand sourire. Puis j'ai fait time out 2 minutes. Puis j'étais allé courir. Je suis revenu. Puis j'ai donné tout ça. Ben, elle était contente, puis ses enfants, ils couraient, puis ils sautaient partout chez eux, puis je me sentais comme le Père Noël. Bon, fait que c'est resté de même, j'ai passé mon week-end. Et en ce beau lundi, le jour le plus déprimant de l'année, ça l'a cogné à ma porte. Et j'ai ouvert la porte, puis là, j'avais ma petite famille de Mexicains préférés, toi, qui me tenaient une assiette de leur souper. Ils m'ont fait des mets mexicains, finalement, du riz, puis des choses comme ça. Puis ils m'ont mis ça dans une assiette, des tacos, puis ils m'ont laissé ça. Fait que moi, je sais pas pour toi, mais si ton lundi, c'est la journée la plus triste de l'année, mais moi, c'est une des plus belles de l'année. Parce que ça m'a fait vivre un beau moment. Puis en plus de ça, mon invité de ce soir,
C'est un gars qui a déjà cogné à ma porte, puis que j'ouvre la porte quand il cogne, parce que c'est un de mes bons amis. C'est un gars que je connais par le réseautage depuis des années. Là, en plus, il est malade ce soir, puis il a quand même accepté d'être là pour le show. Fait qu'on va lui donner de l'amour, on va lui donner du love. C'est mon bon chum, Pierre-Martin Jobert. Comment ça va? Bah écoute, tu entends ma voix. J'espère que les auditeurs l'entendent aussi. Oh non, C'est pleure pas si à je cause de parle, mon histoire. si je comment ça s'appelle, si je parle un petit peu plus fort, tu vas m'entendre tousser. Mais je vais quand même aller au maximum de mes possibilités. Et puis je tiens à dire quand même, c'est la dernière journée dans beaucoup de pays où on peut encore dire euh, bonne année. Donc je le souhaite à tous tes auditeurs, à toutes les personnes qui vont écouter, passer une excellente et merveilleuse année. Et À c'est vrai partir que de demain, on n'a plus le droit, c'est ça? ben, c'est pas qu'on a plus le droit, c'est que il y a eu 15 jours pour souhaiter bonne année. Ouais, Donc c'est ça. ça perd un petit peu le truc. On peut aller jusqu'à la fin du mois, mais c'est souvent perdu en désuétude. Je Tu peux te trouve rendre ton jusqu'à geste. Saint-Valentin. Ben, une fois qu'on est arrivé à 3, ça fait quand même pas mal. Mais pour une fille. Mais bon, je vais arrêter là. Ça devient grivois. Euh, mais sinon, Vas-y, je qu'est-ce trouve que tu ton disais? geste absolument fabuleux. Je trouve ton geste là de donner comme ça et tout, c'est vraiment de toi, c'est vraiment ta personnalité, c'est vraiment qui tu es. Tu as un cœur qui est, écoute, plus gros que l'univers là-dessus. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ben, je te trouve gentil, mais tu sais, tu le sais, c'est parce que j'en mange pas de viande en plus, fait que ça m'a fait encore, tu sais, comme ça me faisait plaisir de donner quelque chose qui est inutile pour moi, mais je tiens à préciser que même en manger de la viande, sûrement que j'aurais été leur porter quelque chose quand même dans la vie parce que je reste quand même comme ça. J'aurais trouvé autre chose, tu comprends comment je suis ou des affaires que chez nous, j'utilise pas ou parce que je les trouve attachants. Moi, quand je trouve des gens attachants, là, c'est facile pour moi de faire circuler l'abondance vers eux. Tu sais. Puis les gens, pour que je les trouve attachants, Pierre, tu le sais, ils n'ont pas besoin d'être 10 sur Mhm. 10. Là. Tu sais, ça n'a pas bougé d'être des gens. Ah non, non. Je sais que tu aimes beaucoup la police là-dessus. La Ils sont police, très attachants. Oui, ils la sont police très sont très attachants. attachants. Ouais, ouais, moi, puis toi, tu le sais en plus parce que tu es un bon ami à moi. Puis mon auditoire, là, ils ne sont pas gênés. Ils ont déjà entendu de mes histoires. Là. Non, moi, la Mhm. police, je les trouve très attachants, mais attachés dans le char. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'envoie un clin d'œil à tous les policiers que je connais ou que je connais pas là-bas et qui, pour beaucoup, font une job absolument fantastique et sont très, très courtois. Il y en a, comme dans tous les jobs là-dessus, il y en a qui sont un peu moins smart, mais il y en a beaucoup qui sont extrêmement courtois et qui sont très bien. Je pensais que tu allais dire comme l'inverse. C'est genre dans le sens, regarde, je sais que majoritairement, c'est des pas bons, mais il y en a une certaine quantité qui sont attachants. Non, j'en connais pas mal quand même. J'en connais pas mal. J'ai eu affaire tout Ben non, simplement pour des trucs. l'uniforme ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne. Moi, je dis, Exactement. c'est comme moi puis mes tatous. Tu sais, ça ne fait pas de moi une bonne Hmm. ou une mauvaise personne. Justement, moi, sur le trottoir, il y a des gens qui se tassent, puis pourtant, tu le sais, tu sais, moi, à moins qu'il soit impoli envers moi ou quelqu'un que j'adore, il ne se passera pas grand-chose à part que je vais leur souhaiter une belle journée puis Hmm. tenir la porte s'il y a quelque chose, whatever. Mais Pierre, toi aussi, t'es de même. Puis Pierre, pour les gens qui ne te connaissent pas de mon auditoire, Pierre, tu es conférencier, tu es entrepreneur, tu es fondateur d'une fondation, hein? D'un Non, c'est organisme, pas c'est une OBNL. un ONBL, un organisme à but non lucratif. Exactement. C'est quoi Défi la 111. différence entre une fondation et un ONBL? Tu le sais-tu? Je sais que Fondation, c'est une catégorie particulière là-dessus j'ai pas le détail en tête là, mais l'OBNL correspondait plus pour l'instant À votre ce qui est des structure. défis sans, voilà, exactement. Puis, tu étais venu cet été, quand je suis emménagé ici, à l'essai des retours dans ma face. Puis, tu sais, j'aimais pas la formule, j'aimais pas ce que ça donnait à ce moment-là.
Puis, mais tu étais venu nous parler justement du défi 111, qui Exact. est, toi, tu vas répéter ça à chaque année. À quel moment de Oui. l'année? Début septembre, là, ça va se faire le 6 et le 7 septembre Donc, à chaque 2024. année, début septembre, tu prévois de continuer ça. C'est Tout à pas fait. un hit and run, c'est quelque chose qui va revenir. Tout à fait, parce que c'est quelque chose qu'on veut mettre on veut mettre, en fait, plusieurs, de façon différente, les gens en avant. À savoir que le défi 111, c'est marcher 111 kilomètres au total en 30 heures d'affilée. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas pour dormir, on s'arrête pas pour manger. Tous les 10 kilomètres, il y a un relais santé pour pouvoir prendre une pomme, une orange, récupérer de l'eau, se dégourdir un peu les doigts de pied et tout. Et puis, on fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 111 kilomètres, c'est-à-dire entre Repentigny et Trois-Rivières. Cette année, là, en 2023, on avait quand même une bonne dizaine de gens qui étaient au départ. On a eu Wow. une personne qui a 62 ans, qui a marché jusqu'à 80 kilomètres, et Là. la gagnante, là, qui a une quarantaine d'années, qui a fait les 111 kilomètres au total. Il y a une personne qui a fait les 111. Exact. C'est Et qui? bon, ben, c'est Émilie. Puis vous allez voir directement sur le site internet de Défi 111, défi111.ca, ou mieux encore sur le Facebook de Défi 111, sur le nom de Défi 111, tiens donc. Et vous allez voir les photos, les éléments là d'Émilie, de tout ça. C'était, il y a eu, il y a eu plein d'événements qui sont passés. J'avais participé aussi juste avant à un autre podcast, et la personne avait voulu participer parce qu'elle disait, j'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à marcher dans la nuit. Et cette personne-là, cet animateur-là, a fait 64 ou 66 kilomètres. Vous m'excuserez. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est arrêté, il a engueulé tout le monde qui passait aux côtés de lui. Il a pourri tout le monde. Il a dormi un petit peu et le matin, il est allé s'excuser auprès de chacune des personnes qu'il avait engueulées. Et ce qu'il m'a dit, c'est que le défi 111, ça pousse tellement loin dans la personne, dans sa perception, dans son ressenti, que ça fait, et je prends ces termes, vomir le mauvais en nous, et ça fait ressortir et briller le bon. Il me dit, je vois plus du tout la vie de la même façon. Et Il a dépassé ses limites. Il a poussé à. complètement, Il a fendu complètement. en deux, comme on dit, là. Totalement. Et puis il y en a d'autres qui sont venus, qui devaient s'arrêter parce que le lendemain ils avaient quelque chose, qui sont arrêtés à 43 kilomètres. Et quand elle est revenue sur ses pas, donc pour rentrer chez elle, là, quelqu'un était venu la chercher. Elle dit, c'est pas possible, j'ai pas marché tout ça. Ah ouais, hein? C'est impossible que j'ai marché tout ça. Le Ben dépassement si, de soi, on n'en complètement. revient pas de s'être dépassé à ce point-là, là. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, ben, tu as ça, tu as le fait de se dépasser à titre personnel. Il y a le fait aussi que, au niveau des finances, ben, on partage les montants qu'on a qu'on reçoit avec une fondation, une association qui vient en aide aux autres. Donc, toutes les personnes qui participent, les personnes qui commanditent, personnes qui aident, ben, ça aide aussi un autre organisme là-dessus qui vient en aide. Là, c'était la Fondation Steve O'Brien qui vient en aide aux jeunes qui ont envie de prouver ce qu'ils peuvent faire. Des jeunes qui sont tombés ou dans l'alcool, dans la drogue, ou qui ont juste abandonné l'éducation, pardon, Wow. et qui ont C'est une envie belle de se implication. retrouver, qui ont envie de faire quelque chose. Voilà, donc on veut agir sur plusieurs niveaux. Là où on pourrait pas nous se mettre complètement, il y en a qui se mettent complètement. Ben, on va faire notre petite part d'aide, notre notre petite BA, si on peut dire, bonne action, en remettant quelque chose, en faisant quelque chose, en les faisant connaître. C'est une belle implication sociale, Pierre. Puis, Puis cette année, je vous réserve la surprise là-dessus. Il y a, ben, jeudi prochain, on a notre CA, et OK? j'aimerais bien qu'il y ait certaines de mes propositions qui passent au niveau du CA parce que ça va ouvrir
encore plus cette porte-là d'aide et de mise en avant de personnes. Wow! C'est très inspirant. Puis ça, tu mets beaucoup de temps, énergie, tu as mis ta propre trésorerie financière là-dedans, comme on dit. Oui. Rappelle aux gens qui découvrent ce soir, mais professionnellement, que fais-tu dans la vie autre que ça? Tu donnes des conférences, tu donnes des formations. Ouais. Avec du serein, c'est la boussole antiparasitaire, en fait. C'est une entreprise qui est bioéthique et bio-responsable. À savoir qu'on met en avant le leitmotiv de du serein, c'est garder la vie en vie. Et je suis consultant en approche antiparasitaire, c'est-à-dire tout ce qui est fourmis, souris, guêpes, etc. Mon but, c'est de pas les tuer sur le premier élément, c'est justement de les empêcher de rentrer, c'est de Ça veut les dire que tu inciter es à un sortir. exterminateur qui n'extermine pas. Exactement, Right? exactement, parce que je n'utilise pas de pesticides chimiques. Enfin, il y en a qu'un que j'utilise. C'est quand je peux vraiment pas faire autrement que je vais aller quand il y en a par exemple des guêpes qui rentrent dans les champs peupleurs là, tu sais les espaces entre les briques là sur les murs. Ouais, 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 ouais. Mais là je peux pas, à moins de démonter le mur ou de Ouais, démonter ouais. à l'intérieur pour aller chercher le nid. Ben, je T'es peux pas faire limité là, à un autrement. moment donné. Là. Voilà, c'est de la mousse que je mets et puis les guêpes qui sont à l'extérieur, qui sont appelées à l'aide par le nid, ben là, moi, je les récupère, puis la nuit, je vais aller les relâcher dans la forêt. Ça fait combien Donc, d'années que tu fais ça? alors, écoute, dans le domaine de la gestion parasitaire, ça fait à peu près une trentaine d'années, donc j'ai pas mal d'expérience là-dedans. Mais à ce niveau-là, du serein a démarré en 2012, et puis j'ai vraiment orienté cette façon-là de faire depuis 2018. Parce qu'il y a différentes choses, et là, au fur et à mesure, il y a beaucoup de choses qui m'apparaissent. Puis je fais pas juste des interventions, je suis expert au niveau de la cour. Quand il y a des litiges entre vendeurs et acheteurs, entre locataires, propriétaires, enfin, quand il y a des litiges, j'aide comment ça s'appelle, je fais des consultations, je donne des conseils. Ce qui est très en vogue là-dessus, que mes clients aiment beaucoup quand il s'agit de leur maison ou de leur immeuble, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que c'est eux qui font les interventions sous mes conseils. Parce que Fait que c'est des c'est en produits, prévention, finalement. voilà, il y a beaucoup de prévention et même s'il y a des interventions parce que c'est curatif, ben, c'est eux qui vont le faire parce que je les amène à apprendre leur bâtiment, à apprendre à avoir le regard plus pointu là-dessus. Une souris, ben, on va savoir que c'est passé par là pour certains signes. Et donc à regarder comment ça se passe, comme eux, ils connaissent déjà leur bâtiment, leur maison ou les services techniques d'un immeuble, les concierges, ils connaissent l'immeuble. Donc là, ils vont pouvoir tout simplement savoir où ça intervient et comment ça intervient. Donc, en donnant les conseils sur, tiens, je peux mettre telle façon de faire, tel mélange de produits qui sont non toxiques puisque c'est fait avec ce qu'on a dans le garde-manger ou des éléments de capture qui vont pouvoir, dans lequel l'animal, comme une souris, va rentrer, puis va rester prisonnière. Excusez-moi, va rester prisonnière pendant quelques heures, quelques jours. Eux, ils peuvent le voir, ils vont remettre un autre piège, puis eux, ils vont en prendre et vont faire les 5-10 kilomètres nécessaires pour aller cacher ça dans un parc près d'une rivière ou quelque chose comme ça. Donc Mais l'animal, lui, va être préservé, et puis eux vont pouvoir savoir à quel endroit, ils vont savoir comment aller vérifier à quel endroit c'est rentré, et à ce moment-là, bon, mais boucher l'endroit, et puis c'est terminé, il n'y a plus de problème. On vient de régler ça à long terme. au bénéfice de mon auditoire, pour avoir discuté avec toi souvent sur le sujet, Ouais. je, je sais que ça tu l'expliques puis tu le vulgarises très, très bien, mais tu es une des personnes dans la vie qui m'a appris quelque chose. Tu sais, on apprend en fait, la vie, là, si tu écoutes les gens qui te parlent, tu te rends compte que tout le monde, c'est des livres. Puis là, ils sont là pour t'apprendre du contenu. Puis toi, ben, tu développes du contenu, puis du contenu. Puis avec ce contenu-là, ben, tu as des prises de décision, puis des choix qui vont mieux, puis tout ça. Puis
Mais tu m'avais expliqué à un moment donné, ça avait été vraiment dans ma face carrément, là. Tu m'avais expliqué que quand il arrive quelque chose chez quelqu'un, il y a aussi, tu sais, tu le fais sans produits chimiques, mais tu as une manière holistique de voir la chose aussi, là. Ah oui, tout à fait. Explique à mon auditoire, donne-moi un exemple concret que tu m'avais donné. Tu sais, exemple, si tu as ça comme parasitage dans ta maison, ça peut vouloir dire que tu vis tel type de choses dans ta vie personnelle, là. Oui, ben, je prends un exemple. Pour tous ceux qui ont des chiens, des chats, combien de Ouais, fois vous avez eu l'impression que vos chiens, vos chats vous parlent, sont à tous les là jours. et entretiennent une conversation avec vous, mais pourtant, ils parlent pas le même langue, ils parlent pas français, ils parlent pas anglais. Mais il y a cette communication. Cette communication, généralement, elle est télépathique. On est tous des êtres d'énergie, sinon il n'y aurait pas d'électroencéphalogramme, d'électrocardiogramme. Donc, si Exact. un chat, un chien, un cheval est capable de transmettre un certain message, pourquoi la fourmi, la souris, la guêpe ne viendraient pas transmettre ça? Les guêpes sont des protectrices. J'étais chez une amie encore, écoute, pas loin de chez toi là, à Valleyfield, et puis c'était au mois de novembre, il faisait frais, il faisait quand même très frais pour ce jour-là, et on voit une guêpe. Je me dis, tabarnouche, une guêpe à l'intérieur. Bon, elle avait sa fenêtre ouverte. Je dis, il y a quelque chose qui marche pas là. C'est pas Ben la ouais. période. Puis je Ben non. sens que il y a un message en disant, il y a quelqu'un qui, attention, il y a quelqu'un qui se rapproche, mais qui a pas une énergie positive euh, envers L'habitant de la place? envers la personne ou envers ce qu'on est en train de parler ou ce qu'on était. Je Il comprends. faut un Il y a petit une peu y mauvaise aller avec des vibe, là. pincettes. Voilà, une énergie un petit peu bizarre. Et il s'est révélé que oui, tout en étant très courtois, et dans ce qu'on avançait entre chez mon ami et moi-même, on avançait des choses, puis la personne mettait beaucoup de boucliers devant, de cette barrière devant, non, ça c'est pas possible, non, ça c'est pas possible. Pourtant, nous, on le vit là-dessus. Je vais te Mhm. donner un autre exemple. J'ai une, en fait, avant l'exemple, j'ai expliqué ce que c'est que tout simplement, comme on émet certaines vibrations, chacun on a une fréquence qu'on Mhm. fait rayonner. Mhm. Et lorsqu'il nous arrive quelque chose et qu'on réagit pas dans cette fréquence-là, ben ça crée un larcène. Et pour la nature, c'est abominable. Elle supporte pas ce larcène. Donc, elle va nous envoyer un messager pour nous dire corrige ça, améliore ça, parce que ce larcène, il t'empêche d'avancer. C'est comme s'il y avait des petits cailloux sur le chemin là-dessus, tu n'arrives plus à marcher, tu es pieds nus, tu n'arrives plus à marcher. Donc enlève, mets des chaussures, mets des sandales là-dessus, ou reprends ton chemin normal, mais là tu es sorti, et puis Parce que si ça doit toi, tu es t'empêcher d'avancer. déstabilisé comme être humain, tu déstabilises tout ce qu'il y a autour de toi, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Je comprends. Tu crées une Donc à partir de instabilité, là, là. la nature va t'envoyer l'animal, l'être vivant qui correspond à ce type de fréquence et à ce message-là. Je prends par exemple une fourmi charpentière. Ça s'adresse à la structure, et ces structures sociales, familiales, de couple, structure physique, structure Wow! émotionnelle, etc. Mais c'est donc côté structurel. Et la particularité que j'ai, c'est que j'arrive à percevoir ce qui est à corriger, ce qui est à améliorer, et je discute avec la personne. L'exemple est que j'ai reçu il y a une cliente que je connaissais absolument pas. Elle m'appelle suite au conseil de quelqu'un. Elle habite à Sherbrooke, je suis à Saint-Jean, donc ça fait quand même 2 bonnes heures de route. Excusez-moi. Et puis elle me dit, je vis avec 6 chats, 2 chiens, j'ai jamais eu 3 chiens, j'ai jamais eu de problème de puce. Puis là, depuis quelque temps, j'ai une invasion de puces. Ok, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, elle me dit, j'ai fait venir des exterminateurs, 3 entreprises. Ça a rien fait, j'en ai toujours. J'ai suivi des conseils sur Internet, etc. Je suis allé acheter des produits, j'ai suivi des conseils, j'ai mis.
ça fait rien. Je dis, bon, ben déjà, il faudrait que vous nettoyiez tout ça parce que vous allez vous empoisonner, parce que la plupart du temps, ce sont des produits qui sont des neurotoxiques, toxiques pour le système nerveux. Ah ouais. Donc, c'est très toxique pour nous aussi. Et puis, moi, j'ai ressenti à ce moment-là un certain nombre de choses. Et comme elle a beaucoup de chats, j'ai dit, est-ce qu'il y a un chat en particulier qui vient sur vous, qui a changé son comportement? Elle me dit, oui, un petit peu, j'ai le chat et tout. Puis, il a eu de plus en plus d'eczéma suite aux puces. Puis moi, c'est venu, d'un coup, ça a fait clair là-dessus. Ok, les puces sont venues montrer l'eczéma. L'eczéma, c'est quoi? Faut savoir que les chats viennent récupérer nos énergies négatives pour pouvoir les évacuer et les transmuter. Ça, tous les spécialistes vous le diront, il y a quelque chose, il y a un échange. Quand le chat ronronne, j'invite tous ceux qui ont des chats à faire attention à ça. S'il vient sur vous, il commence à ronronner à votre rythme cardiaque. Puis au fur et à mesure, il va baisser son ronronnement et vous allez vous calmer, vous allez avoir votre rythme cardiaque qui baisse. C'est comment tu Donc, appelles ça? Pas de la une cohérence. zoothérapie, la cohérence Oui, cardiaque, ouais. ouais, la cohérence Mm. cardiaque par zoothérapie Voilà. animale, c'est ça. Voilà, donc c'est des choses que les chats font et tout, et ils récupèrent toutes les énergies négatives, où ils sentent et tout, pour pouvoir après les transmuter, parce qu'ils sont là pour nettoyer l'appartement, pour nettoyer la maison, et pour pouvoir garder une maison saine à vivre. Donc ils ont beaucoup de jobs à faire en ce moment. T'as- Excusez-moi. Prends Voilà. ton temps. Tu as beaucoup de sagesse. Quand on jase avec toi, tu es quelqu'un justement comment je pourrais dire, qui met des belles images aussi sur ses connaissances. Euh, j'ai une question pour toi, Pierre. Puis ça, c'est drôle Si, parce que je ne te l'ai jamais demandé. si tu me permets, Nathan, je vais finir mon anecdote. Oui, vas-y. Donc, je perçois ça. Je lui fais un rapport avec un côté, une première partie technique, comment se débarrasser des puces de façon technique, sans produits chimiques, mais avec certaines façons. Et puis, quel est le message qu'elles transmettent? Les puces ont attiré l'attention sur l'eczéma. L'eczéma, c'est quand on est mal dans sa peau. Si on est mal dans sa peau, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui va pas. Et la personne me disait qu'effectivement, elle était triturée entre le fait de garder son emploi de salarié ou de démarrer sa propre job. Et elle savait pas, elle hésitait entre les deux. Et ça avait des conséquences sur sa vie, sur sa santé, sur son couple, sur sa famille. Donc, elle a dit merci tout simplement, et c'est elle qui me l'a dit, hein. Elle a dit merci au puce de lui avoir apporté ce message-là et qu'elle allait prendre une décision et que cette décision, ça serait ça. Elle me dit, en l'espace de moins d'une semaine, j'avais plus de puce. C'était fini. Puis, vu que j'avais pris ma décision, ma famille s'est arrangée, mon couple s'est arrangé. Donc, il n'y a jamais rien sans rien. Faut pas oublier ce que disait Nikola Tesla, hein. Si vous voulez comprendre l'univers, il faut penser en fréquence, En termes etc. d'énergie, Je vous oui. laisse, voilà, et tout en énergie. Donc, à partir de là, on comprend tout à fait ce qui se passe. Et je fais aussi de la méditation. Je participe à des ateliers de méditation avec les chevaux. Et si vous saviez les messages que chacune des personnes reçoivent, c'est extraordinaire. Comme je vais te demander bien juste, cette belle sagesse-là, cette belle manière d'imager ton propos, mais d'où tu prends ces informations-là, holistiques? Est-ce que je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a-tu de la lecture qu'on peut faire là-dessus? Y a-tu des documentaires? Je trouve ça super intéressant, mais où qu'on peut s'abreuver de ces connaissances-là? Écoute, je pense que euh, Facebook, pas Facebook, mais Internet doit en avoir. Moi, je sais qu'au fur et à mesure, c'est des messages que je perçois. C'est quelque chose qui m'a été offert par la nature. Puis, je l'utilise. Ça, c'est de la claire connaissance que tu as. C'est au fur et à mesure, effectivement, c'est des choses qui sont venues de plus en plus évidentes que je mettais de côté. Pendant longtemps, j'ai mis ça de côté.
Pourquoi? Parce que pour moi, c'était n'importe quoi. J'étais dans ce qu'on appelle le 3D, très terre à terre, métro, boulot, dodo, et puis ce qu'on voit pas, ben ça n'existe pas, et puis c'est terminé. Donc, et puis au fur et à mesure, ben, il y a des choses qui sont venues me perturber, me mettre des points d'interrogation sur mes croyances. Et j'ai commencé à dire, et si ça avait une valeur? Euh, je vais rentrer dans un point très, 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 très personnel. Euh, je suis arrivé au Québec, parce que je suis Marseillais d'origine, ça fait depuis 2001 que je suis au Québec, le 17 juillet. Et donc, on était venu en famille, et puis là, je suis célibataire maintenant. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé. Mais quand on avait choisi la maison qu'on allait acheter, au moment où j'ai refermé la porte, j'ai une phrase qui m'est montée. C'est ici que tout finit. Tout finit la relation? J'ai- C'est ici, une phrase m'est montée. En Tu sais, dedans t'as de des toi. phrases qui viennent dans ta tête, puis il y Ouais, en a qui montent. L'intuition, un truc. C'est ici que tout finit. J'ai pris ouais, cette phrase, je l'ai mis à la poubelle, si tu veux. C'est ouais, n'importe quoi. C'est ici que tout OK. finit. La Ah maison ouais. est en train de la regarder. On va acheter quelque chose. On achète la piscine. La maison vient avec. C'est génial. C'est ça qui a Voilà, fini tu les vois. recherches de la maison, finalement. Tain, toi. Ouais, mais c'était pas simplement tout fini, c'est qu'à partir de là, j'ai aperçu un certain nombre de choses. Dans les rideaux, je voyais tout simplement des visages. On regardait la télé, il y avait la fenêtre sur la gauche, et du coin de l'œil, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Toi, ça? Euh, hein? Adulte? Ah ouais, Ça ouais, t'a- ouais. mais ça t'arrivait-tu enfant? Ça m'était un petit peu arrivé enfant, mais Parce je qu'il y a l'avais pas beaucoup de gens que vraiment. ça leur arrivait enfant, puis qu'à un moment donné, avec l'adolescence, on torche ça de côté, là, l'ego embarque solide, puis ça revient à un moment donné quand on prend de la sagesse, pareil. Moi, c'était plus adolescent là-dessus, et fin d'adolescence, début, l'âge où j'avais eu quelques perceptions là-dessus. J'avais toujours tassé ça parce que je trouvais ça bizarre comme truc. Et puis bon, ben aussi l'éducation, les parents et tout. Non, non, tu sais, les gens C'était qui comment croient comme entendre enfant, des voix et Pierre? tout. Je t'ai pas Hein? demandé dans la vie, c'était comment chez vous quand t'étais enfant, toi? Ça Famille ressemblait de à quoi? quatre. Des Le, parents, un grand frère et puis moi. Non, rien de très particulier là-dessus. t'as une belle Euh, relation avec tes parents? moi, ouais, ben on a toujours une relation, on se parle quasiment tous les jours encore. Ils sont toujours vivants. Wow! 89 et 91 ans. J'ai la fierté là d'avoir pu aller les voir un peu en octobre. Ça faisait 13 ans que j'avais pas pu y aller. Exact. Et ma mère elle commence à avoir un petit peu d'Alzheimer. Et avant de partir, on m'a dit, écoute, fais-lui respirer de l'huile essentielle de romarin à cinéole. Donc j'ai trouvé là-bas cette huile essentielle. Et Mhm, depuis, elle en respire. Puis chaque fois que je la vois, ben, je vois une évolution claire et nette. mhm, Elle me redemande pas 200 fois les mêmes choses et tout en l'espace de 10 minutes. mhm. Quand je lui pose une question, elle est très claire dans ses réponses. Et Tu sais, stabilisé. complètement, je suis impressionné. Wow. Donc, mon père me dit oui et tout, mais il a connu ma mère, était tellement vive et tout, c'était une ancienne institutrice. Donc, euh, moi, par rapport à ce que j'ai vu, je vois l'évolution, mais lui, il est tous les jours avec ça, donc il me dit ouais, il y a un peu d'évolution. Mais toi, directement, quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi dans la vie? Pilote moto, le Grand Prix. Tu voulais faire du pilotage de moto, de course? Ouais, ouais. Puis c'est une de tes passions, ça, la moto. C'est resté une de tes passions en plus. Ah, T'en tout as une à fait. belle, toi. C'est quoi t'as comme moto pour les gens qui connaissent ça un M- peu? Moto Guzzi V85 TT. Je C'est connais un pas peu ça un double pantoute, mais usage. c'est beau, là. Ben, c'est un double usage là-dessus. On peut aller faire des chemins, on peut aller faire de la route et tout. Et c'est au moins une machine qui, c'est pas un foudre de guerre. Elle fait que 76 chevaux là-dessus, mais elle a un couple qui est très intéressant et à très bas régime. Donc, dès qu'on tourne la poignée, pof, ça part. C'est très, très agréable à ce niveau-là. Et, Est-ce que ça a été. T'en as eu combien des motos dans ta vie, mettons? oh, pff,
Attends, là, tu me fais faire un calcul, là, je sais pas, à moi, un, deux, Ben oui, une pas ceux que dizaine, une tu as volés, dizaine. là, ceux qui sont vraiment Non, tough. non, 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 je dis à moi parce que j'en ai essayé pas mal aussi. J'ai fait des Ouais. essais de moto et tout pour des journaux associatifs, à titre personnel et tout. Donc, à moi, j'en ai eu à peu près pratiquement une dizaine. Et puis, peut-être un peu moins. Et puis, par contre, en essai, là, j'ai peut-être essayé une trentaine de motos, là, ça en plus. Est-ce que tu as essayé d'aller vers la course? Ça a été un fantasme de jeunesse, tu n'as pas essayé? Non, j'ai pas essayé parce que c'était un niet catégorique de la part de mes parents. C'est prends une job, prends-toi du fric et puis après tu pourras essayer ça. Il Mais y il avait faut peur du démarrer mort très tôt aussi, dans là. la course, voilà. Il faut démarrer très jeune dans la course, donc Ta prendre une mère job voulait et pas. tout. C'est plus mon non, c'est plus mon père qui voulait pas. Ah Disons que ouais? mon père a eu un accident de moto à l'époque et il y avait pas de casque et tout. Il est allé se fracasser la tête Ça l'a contre marqué. un arbre. Donc il a eu quand même le crâne ouvert. Donc plusieurs semaines d'hôpital et tout. Donc il a eu toujours la grosse crainte là-dessus. Mais quand je lui ai posé la question une fois, mais j'aime la moto depuis quand et tout, il me dit écoute, t'avais 2 ans, tu aimais ça déjà. Comment ça s'est passé, ton adolescence européenne? T'étais-tu Entre quelqu'un les de timide? T'étais-tu quelqu'un de sportif? T'étais-tu quelqu'un de réservé, d'intellectuel? Comment tu clarifierais comme adolescent, mettons? adolescents, entre les concerts, les manifs, les études, les chums, les blondes, les voyages. T'aimais la Voilà, vie. je partais. Voilà, ah oui, complètement. Je suis un épicurien de la vie, hein. Wow, ça paraît. Il y a quelque chose que je peux connaître ou que je connais pas. On t'a perdu, mon ami. On a perdu Pierre en direct ce soir à Dans ma face. Dans ta face et dans la face des internets. On va attendre qu'il revienne. Pierre a le lien, va réapparaître. Si vous n'avez pas menti, Pierre est de retour. Voilà. Et puis, non, j'aimais beaucoup voyager et tout. Puis, comme je dis, chaque fois que je peux faire quelque chose que je connais pas, j'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai fait un saut en parachute. Je vais en refaire un, ça c'est certain. On Voilà. a ça en commun. Moi aussi, j'ai fait un saut en parachute il y a quelques années. Ça, c'est toute une expérience. Ah, et puis écoute, moi, il y a un truc, c'est que il y en avait beaucoup qui étaient là, qui hésitaient. Et puis, au moment de sauter, oui, quand on voit que la hauteur et tout, ça donne un petit coup. Puis, normalement, c'est le moniteur qui est accroché à ton dos qui t'envoie, qui donne le go. En fait, il me dit, relève les genoux. Ouais, je les ai relevés, mais après avoir donné l'impact pour pouvoir sauter. Toi, tu as voulu Et sauter puis, par toi-même. ben non, mais il était contre moi, j'étais devant lui. Et normalement, ils te demandent de relever les genoux pour que ce soit lui qui envoie, qui donne le Ouais, go là pour pouvoir sauter. ouais, ouais, Puis ouais. là, non, c'est moi qui ai envoyé, qui ai appuyé les pieds pour qu'on puisse basculer. J'ai, je voulais qu'on fasse la chute libre le plus longtemps possible. Il me dit, on est allé vraiment aux dernières limites. On descendait à peu près à 220, quelque chose comme ça. Ah ouais, hein. Ah, Moi, j'ai j'ai chié pris dans un mes plaisir culottes. phénoménal. Moi, j'ai pas eu de fun dans l'avion. Je l'ai filmé. J'avais partagé un moment donné sur Internet. Il faut que je le retrouve et je le partage encore. En tout cas, tu vois que j'ai pas de fun. Qu'au moment du saut, j'ai pas de fun. Puis à un moment donné, ce que tu disais tout à l'heure, justement, là, ce genre de, de personnage, pas de personnage, ce genre de moi supérieur qui nous parle un Hum. peu à l'intérieur de nous, m'a dit, aie pas peur, lâche prise. Puis là, au moment où j'ai vraiment lâché prise pendant le saut, tu vois comme mes yeux qui changent. Puis là, je commence à avoir du fun. Puis là, je sac dans le ciel. Là, je suis là, me connaissant, là, je suis là, puis là, je sacrais. Puis Un là, il y peu avait mon comme, moniteur australien à l'arrière de moi.
un peu comme dans Intouchable, là, quand il fait du vol à voile, pas du vol à voile, Ça, du j'ai eu parapente. peur. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, ok. Ça doit Et ressembler puis, à ça. bon, mais c'est c'est assez extraordinaire. Puis quand tu vois ce qui se passe, quand tu prends la conscience de la hauteur, tu prends la conscience de la Ah ouais. petitesse de ce qui se passe en bas, et Ah qui te ouais, dit, hein? c'est pas possible. Il y en a qui sont en train d'emmerder d'autres en leur Ah volant ouais. leur maison, en leur volant C'est leur bien, ça. en leur volant leur vie, en leur volant. C'est pas possible. Ils sont encore plus petits que ce que tu peux voir. Puis Plus moi, petits c'est qu'une le fourmi fait que je me pharaon. rendais. À un moment donné, tu te rends compte que tu tombes encore. Tu sais que c'est. Moi, mon cerveau, il a fait ça, il m'a amené pendant le saut. J'ai fait comme. Tu sais, quand tu tombes, normalement, à quelque part, si tu tombes, tu te fais mal. Mais là, c'est que tu tombes, mais là, à un moment donné, tu réalises que tu continues ta chute libre, là. C'est pas fini, là. Non, mais c'est ça qui est bon. T'as le temps de faire des choses, là. Si tu voudrais, si tu serais bon, tu peux faire des acrobaties ou tout, là. Mais Ben, vu que c'est ton nous, c'est premier ce qu'on saut, avait fait, hein. Nous, ah c'est ce ouais? qu'on avait fait, même si oh ouais, on a tourné et tout. Puis le seul moment où ça a été un petit peu particulier, c'est quand la voile le parachute s'est ouvert. Là, tu prends un choc là dans le truc. Ah, tu Ah sais, d'un ouais, ouais, coup, c'est tu malade. t'arrêtes là de descendre, tu passes de, Ah de non, je te 220 dis. km/h à quoi, je sais pas, à 50 km/h ou un truc comme ça. Puis tu ralentis, ça te fait un sacré choc. Mais même Mais, avec la voile, on s'est mis carrément à l'horizontale et on a tourné. Donc c'était ah ouais, non, moi hein? j'ai capoté. Il me dit j'ai laissé mon envie de jeu aller parce que je savais que tu y allais, tu étais pourtant là-dessus. Je dis moi Ah complètement là. ouais, ah ouais. Moi, non. Moi, moi, Pierre, pour vrai, confession internationale ce soir. Pour vrai, je pense que j'ai vraiment chié dans mes culottes pour vrai physiquement, là. Pas beaucoup. Ouais. Juste comme. Non, moi c'est un truc, Juste moi c'est comme. des J'ai mal expériences qui me au font ventre triper ça. pendant. Là, quand j'ai fait mon lâcher prise, je pense que j'ai trop lâché prise. Mm. Puis là, c'est qu'avant de faire le saut, moi, j'étais comme nerveux. Puis avant, quand j'étais nerveux, je me gérais pas comme maintenant. Puis ma manière de gaper le fait d'être nerveux, c'était de boire un café, 3 crèmes, 3 sucres du Tim Hortons en fumant des Hey boy. cigarettes. Tu te rappelles, tu m'as connu comme ça. Je Ouais, buvais ouais, des ouais. cafés Tim Hortons en fumant des cigarettes. Ça fait 2 ans que je ne fume plus la cigarette. Puis ça fait au moins 1 an que je ne prends plus vraiment des cafés Tim Hortons le moins souvent possible, mettons. Tu sais. Mais, mais ça, fait que moi, j'avais décidé, ça, c'est ma combinaison gagnante pour gérer mon anxiété avant de faire mon saut. C'est clair que c'était pas la bonne idée. Là. J'avais la Non, moi patate qui j'avoue se que faisait aller. J'avais le cœur qui se faisait aller de même. non, moi c'est un truc, c'est chaque fois qu'il y a des nouvelles expériences T'aimes à ça? avoir, je tripe. Si je la choisis, je tripe. Ça serait quoi une prochaine affaire que tu aimerais faire que j'avais faite dans la vie, mais que tu fais ça, j'aimerais vraiment ça. Tu y penses, là, mettons, souvent. Saut à l'élastique. Le bungee, Ouais. c'est fucked up, ça. Parce que c'est pareil, c'est un truc, c'est oui, tu as une certaine sécurité, mais d'un côté, tu lâches prise parce que tu remets ta vie dans la confiance que tu as en toi, puis dans la confiance que tu peux avoir dans l'élastique ou quoi. Puis de toute façon, vu la vitesse à laquelle tu arrives en bas, si ça marche pas, que l'élastique est trop long ou qu'il lâche, bah, tu sentiras rien. Ça ne rappellera plus. Tu auras juste les derniers moments de dire ah merde. On a échappé Mario Bros. Voilà. Oups. Non, non, mais regarde, je prends dans les expériences et tout. C'est vrai que j'ai toujours cherché d'aller un petit peu plus loin. J'ai fait combien de fois? J'ai fait du ski alpin. Là, c'était carrément du hors-piste et tout. On faisait ça en gang. Et quand je te J'aime le parle de dépassement en hors-piste, soi. c'était exactement. Euh, je faisais, comme je te disais tout à l'heure, là, je faisais des essais de moto.
puis au retour d'un essai, j'ai un gars, le concessionnaire et tout, il me dit, regarde, voilà, tu prends les clés, tu vas essayer celle-là. Tu fais juste attention en partir de 6000 tours en 5, il y a un petit quelque chose qui booste. Je parle de ça en Europe, là. Et le petit quelque chose m'a amené à dépasser les 320 km/h sur 2 roues. Et Wow. j'ai tripé comme pas possible. C'est bon parce que tu te permets de savourer la vie. Ça, je trouve ça excellent. Puis je pense, je te souhaite à moi, en tout cas, je te souhaite à toi de continuer dans cette voie-là, ça c'est sûr et certain. Puis on arrive à la fin du show, puis c'est justement ça. J'ai des dernières questions pour toi. Mhm. Je veux savoir, demain matin, tu as 1 million de dollars dans ton compte de banque. Ouais. Est-ce que tu fais la même chose que tu fais en ce moment ou tu lâches tout? Je développe encore plus du serein, je développe encore plus d'efficience, je mets mes enfants à l'aise et puis je vais me trouver un terrain sur lequel mettre une maison et tout et faire une forme de sanctuaire animalier là-bas pour être complètement avec la nature, complètement ça, puis développer justement cette approche de je vais dire cette approche antiparasitaire là-dessus, c'est même pas anti, mais c'est de comprendre exactement tout ce qui se passe et de le faire savoir de plus en plus. Donc de pouvoir finir mon livre tranquillement, de faire des conférences pour conscientiser les gens. Et mon but, c'est que, si j'ai le droit de le dire là, c'est que toutes les canettes et tout de pesticides chimiques qui sont très toxiques pour nous, elles prennent la poussière sur les supermarchés et tout. Que tout ça, c'est plus court, que les gens comprennent que la nature nous offre tout. Que ce soit la Autant en dernière profiter. solution, ça, là. Ah, même pas la dernière solution, ce soit une solution inenvisageable. Je comprends. Parce que, comme j'ai dit, c'était quand j'étais jeune là et que on allait dans le Vercors avec mes parents en vacances, il y avait une personne une fois qui partait en balade et on était tous les gamins là de 10 ans, 12 ans, 13 ans à courir avec lui, à marcher avec lui dans la balade parce que c'était un gars qui connaissait parfaitement bien la nature, les arbres, les plantes. Il nous disait, dans la nature, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous avez le poison d'un côté et juste à côté, la plante qui est l'antipoison. Mhm. Si vous consommez trop de cet antipoison, il peut devenir un poison. Il va Mhm. falloir aller chercher un petit peu de ce poison pour Tout il faut que arrêter ça soit en l'effet de... équilibre. Exact. Pierre, Oui. j'écoute ça, ce podcast-là, mettons, là, pas moi là, directement, mais un auditeur sur Spotify, mettons, dans son Walkman. Ça n'existe plus, des Walkman. Quoique. Il écoute mon podcast dans son Walkman. Ben, Je le suis plus Walkman a été capable. remplacé par les cellulaires. Hein. C'est que c'est drôle. Il écoute mon podcast dans un Walkman. Ah ouais, mais le Walkman a été remplacé par les cellulaires. Je trahis mon âge, là. Bon, je- ben c'est ça. Imagine-tu comment que ma vie va mal? Je suis obligé d'écouter des podcasts dans un Walkman. Ma vie est triste. Qu'est-ce que tu me Bah ouais. souhaites? Ça serait quoi ton message, tu me dirais, mettons? Qu'est-ce que tu me souhaites à moi que ma vie est bof, que je marche, les mains dans les poches, puis j'ai décidé d'écouter un épisode de Dans ma face, puis je suis tombé sur Pierre qui jase avec Nathan. Qu'est-ce que tu me souhaites à moi qui trouve ma vie bof en ce moment? C'est pas compliqué. Va marcher près de l'eau, va marcher dans la nature. Reconnecter avec la Et nature. reconnecter complètement avec la nature. Parfois, simplement aller se poser, s'asseoir contre un arbre, observer, regarder, quasiment se mettre en méditation, mais il y en a beaucoup qui sont pas dans ce cadre-là. Ça l'enlève le Mais gris. simplement,
Allez marcher au soleil. Le soleil est très important, c'est de la vitamine D et c'est extrêmement important pour notre système immunitaire et pour notre bien-être. Donc, allez marcher au soleil. Même si on n'en a pas envie. Oui, en ce moment, j'ai eu des moments où j'avais même pas envie de sortir de la maison et tout. Puis quand je me retrouvais à l'extérieur, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai été couillon là? Qu'est-ce que, pourquoi je me suis pas remis à marcher simplement? Pourquoi? Tu vois? Et trouver un endroit où on va voir, ça va juste nous changer les idées. Ça peut être juste parfois faire des petites rues avec des petits commerces, des choses à l'ancienne pour ceux qui habitent en ville, des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas l'habitude de faire. Euh, Donc, aller, si aller on se taper sent chez un bof, copain. il faut se sortir de ce bof-là, là, comme je t'écoute en ce Exactement. moment. Là. Il faut, comme on dit, se sortir de notre zone de pas de confort là-dessus, de pantouflage. Tu sais, tu es bien, tu es là-dedans, mais t'as pas envie de C'est bouger, t'as pas vrai. envie de ci, t'as pas envie de ça. Tu prends, puis tu vas faire quelque chose que t'as pas l'habitude de faire. C'est vrai ce que tu dis, Pierre, parce que moi, je suis comme ça. Tu me connais dans la vie personnelle. Moi, je peux devenir bof, là, tu sais, parce que j'ai une réalité qui est différente, peut-être justement. euh, je suis neuroatypique, tu sais, mais je veux dire, des gens qui se sentent bof, il y en a tout plein. Mais c'est ça que je Mais fais. Faut que tu fasses tu te sens bof, ben tu fais de la zoothérapie, tu t'obliges à aller bouger dehors. tu Ton vas ami, il juste un dit que ça truc, vient chez vous, tu acceptes d'y ouvrir la porte. exactement, même si t'es pas prévu. Ah, tu connais bien ça, hein? Mais Mais c'est ça. je dirais même là-dessus que tu viens de te faire un énorme compliment là-dessus en disant tu es neuroatypique. Si tu parles pour toi, c'est que ça veut dire que tu as une perception neuronale, une perception de la vie qui n'est pas commune à tout le monde. Donc tu ne corresponds pas, tu n'es pas dans un moule. Et en fait, tu apportes beaucoup plus aux gens en étant comme ça, à toi et aux personnes, parce que tu leur apportes quelque chose de différent. Tu leur apportes une vision qui est à côté de celle qu'on leur a éduquée, qu'on leur a inculquée, tant les parents que l'école, que ci, que là. Euh, C'est vrai que tu dis, Pierre, moi le j'aime ça ce que ciel tu est dis. bleu, le ciel est bleu, ok, mais il est bleu comment? Est-ce qu'il est bleu Ouais. clair? Est-ce qu'il est bleu foncé? Est-ce que la plupart des gens vont dire le ciel est bleu, point la ligne. Mais toi, tu vas pouvoir dire, ben, le ciel, il est bleu clair, mais il y a un léger ton de violet, un léger ton de rouge derrière. Toi, tu vas pouvoir avoir cette perception différente. Et ça, on l'a normalement tous, mais il faut se sortir de tout ça. Et c'est en sortant de ces cadres habituels qu'on va pouvoir commencer à percevoir ce que la nature nous envoie. C'est ça. Parce que les La couleurs, ils ont nature nous des. offre Je dis tout. ça à des gens, des fois, tu trouves ça drôle, mais les couleurs, ça a des sons. Tu sais, puis les sons ont des couleurs. Puis quand tu regardes pour vrai dehors, puis tu regardes les lumières, les choses comme ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont des genres d'auréoles autour. Tu sais, puis c'est parce qu'on passe vite, on s'arrête pas à ça. Tu sais, c'est sûr que tu passes sur le même chemin à tous les jours, métro, boulot, dodo, là, t'es pris dans ta tête à écouter ton Walkman. Puis, non, mais c'est vrai. Puis là, tu passes sur ta rue Oui, tout à fait. bétonnière tout le temps dans le même cercle. Ben, tu vois pas ces choses-là. Moi, tu le sais, Pierre, depuis le temps qu'on se connaît, moi, je passe pas sur le boulevard, moi, je passe dans la ruelle. Oui, Puis dans la ruelle, j'ai accès à tout un autre monde à cause de ça, tu sais. tout à fait, ouais. Hier, là, on arrive à la fin, justement. Je veux savoir, Pierre, on est 1 million de calinours, on se met en rond, on te met au milieu du rond, puis on t'envoie de l'énergie positive à toi. On se concentre 1 million d'êtres de lumière, puis on t'envoie de l'énergie, puis des vibrations positives directement dirigées à toi, Pierre. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Là, déjà, tu m'envoies au septième ciel. Tu me fais planer avec tel temps d'énergie et tout, je vole. Et qu'est-ce qu'on va me souhaiter? Ben, écoute, ce que vous avez envie de me souhaiter, ce, juste vivre et pouvoir bénéficier et continuer à faire ce que je fais dessus.
que mon message passe bien, Ah oui. que les gens se rapprochent justement d'eux-mêmes, de leur vie, de leurs proches, les aiment, mais pas les aiment juste par habitude, mais les aiment inconditionnellement. Hmm. Une personne qui s'acharne contre toi ou qui commence à t'engueuler, c'est pas Hmm. parce qu'elle t'engueule toi, c'est pas parce qu'elle t'apprécie pas toi, parce qu'elle apprécie pas peut-être quelque chose que elle a compris que tu voulais dire ou que tu as fait. C'est juste parce que ça vient la chercher. C'est d'elle-même qu'elle parle. Ce que j'aurais envie, c'est que la plupart des gens se rapprochent beaucoup plus de la sensibilité, de la spiritualité autochtone, qui Hmm. pour eux, ben, divinité est dans tout être vivant et un brin d'herbe, c'est un élément vivant, un caillou, il y a quelque chose là-dedans. On est tous des êtres de fréquence. On a tous ces fréquences-là, donc il faut qu'on grimpe nos fréquences en étant conscient de ce qu'on fait, Mais c'est drôle en parce que tu le dis apportant bien en l'amour plus. à côté. Tu le dis, quand tu dis check, t'es pas divisé quand tu te vois tout comme le vivant. Le Oui, vivant. Tout ce qui est ah, regarde, vivant, là, ça vient ensemble, dans un gros ensemble, puis on est tous en cohérence ensemble. Puis si tout à je me fait. sens pas bien, c'est pas vrai que mes voisins ils peuvent se sentir bien. C'est faux, ça. Ça, on s'invente des niaiseries quand on pense ça, parce que vibratoirement, on impacte les autres. Fait que plus que tu augmentes ta fréquence, plus tu impactes ta réalité, puis plus tu impactes la réalité des autres autour de toi. Tu sais. Puis toi, tu l'as bien compris, puis tu l'as bien vu, parce que il y a même des gens qui écrivaient dans les messages avant le podcast de ce soir qui avaient hâte de t'entendre parce que tu étais un homme rempli de positif et de sagesse. Puis c'est vrai, Pierre, parce que j'ai passé du temps en voiture avec toi. Les gens ne savent peut-être pas, là, mais tu sais, à quel point moi et Pierre, on se connaît. C'est assez que, tu sais, je veux dire, on a déjà mangé ensemble. Il est venu chez nous, puis il m'a aidé à déménager. Puis il m'a aidé dans des moments de la vie. J'avais besoin d'un coup de pouce On de s'est pris quelqu'un la de tête fiable. ensemble. On s'est déjà chicané, on s'est déjà fait des gros câlins. Fait que, tu sais, moi, Pierre, c'est sûr que je te souhaite du beau puis du bon. Puis je suis content que tu sois mon invité à mon podcast ce soir en Mais je passant. suis très content d'avoir été ton invité. Ton podcast, je l'adore là-dessus parce que c'est pas un podcast. Tiens, ton avantage là-dessus, je veux dire, ton originalité, c'est que tu as un podcast qui est atypique. Oui, tu parles des entreprises, tu parles des choses comme ça. Mais c'est qu'est-ce que tu mets l'accent tout à fait sur la personne et sur la profondeur de la personne. Pierre, il est 20h59. Je veux savoir maintenant. Ça peut être une citation, ça peut être une idée, ça peut être seulement un mot ou même un son. Quel est ton mot de la fin? C'est dur parce que j'en ai plusieurs. Une, mais tu me connais, hein. Et Je la vais dire que Marseille! la liberté, la liberté d'expression est l'expression même de la liberté. Ne permettez jamais qu'on vous l'enlève. Et puis que tout simplement, ben, la nature nous donne tout. Gardez la vie en vie, du serein. Magnifique, Pierre, je te remercie. Tu l'as fait une deuxième fois, une solide ce soir, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Je suis vraiment content de t'avoir eu comme invité. Moi, j'ai zéro eu un Blue Monday avec toi ce soir. J'avais hâte en plus de notre direct de ce soir. Puis je te souhaite une belle fin de soirée. Je te remercie, puis on se parle un peu plus tard, d'accord? Merci à toi. C'est réciproque. C'est vraiment génial ton émission. J'étais ravi de participer. Merci. Bye. Bye à tout le monde. C'était Pierre-Martin Jobert, un homme sage. On aurait pu l'avoir puis continuer à jaser avec. C'est parce que là, il fallait mettre un stop au show. C'est 1 heure. Hein? Fait qu'on s'entend que c'est 1 heure. On va peut-être le réinviter, Pierre. C'est ça ce qui arrive avec Pierre. Ça se peut qu'on le réinvite puis qu'on parle de d'autres choses avec lui. Moi, c'est quelqu'un que j'adore dans la vie. Je pense que c'est quelqu'un à découvrir aussi. Si vous avez un podcast, invitez-le. Si vous avez un événement de conférence, faites-le venir. Vous avez besoin d'un formateur différent, il est là. Puis allez voir Fondation Défi 111. Je vais mettre les liens en commentaire. Peace, love, and smile, guys.